Pour devenir fils, il faut la foi. Pour devenir épouse, il faut l'aimer. Je sais que tu vas me dire, j'aime Dieu. Mais c'est ça que je veux te parler. Le type d'amour qui amène à vivre ce genre de puissance. Paul a démontré qu'il aimait Dieu. En fait, je sais pas, on te frappe. Tu ne fais pas des prières de lamentation. Je suis sûr que si c'était nous, on avait jeté en prison comme ça. Oh Dieu! Que mon Dieu se lève et que mes ennemis soient jugés. Ils ont osé porter la main sur loin de l'Éternel qui était en train de faire la mission. Seigneur, souviens-toi de moi. L'apôtre Paul, on l'a frappé, on l'a battu. Il est ensanglanté, mais il chante. Au-dessus de tout, tu es le plus grand. Au-dessus de... Et il ne chante pas petitement. Il chante très fort. Avec la chaîne au pied. Il dit à Dieu qu'il est grand. La Bible dit, il louait Dieu. Il louait. Il est en train de monter à Dieu qu'au-delà de ce qu'on m'a fait, moi je t'aime. Ça n'a aucune influence. Je t'aime. Je t'aime, je t'aime. Tu es beau. Tu es merveilleux. Et Dieu lui-même est descendu. Nous sommes sauvés par la foi. La foi est très puissante. La grandeur de la foi déplace les montagnes. L'amour déplace Dieu, pas les montagnes. La foi déplace les montagnes, mais l'amour déplace Dieu. L'amour déplace Dieu. Dieu. Ici, Dieu est descendu. La prière sans cesse, la foi agit et les portes se sont ouvertes. Mais l'amour de Paul, tu le regardes, il dit, tu m'aimes malgré tout ça? Attends, toi tu me chantes, on t'a frappé toute la journée, tu n'es pas en train de te plaindre. On te traite de malfaiteur pendant que tu n'en es pas un et tu viens me dire que je suis beau, que je suis grand. Dieu n'a pas envoyé un ange. Les fondements de la prison ont été secoués. Il a délivré en même temps tous les prisonniers, il a brisé en même temps toutes les chaînes. Il dit c'est terminé. C'est puissant. L'apôtre Paul savait de quoi il parlait. Il décrit quelque chose d'extraordinaire. Et la clé essentielle, l'élément principal, c'est l'amour. C'est l'amour. La puissance avec laquelle l'Église opère, les prodiges, les miracles, c'est la puissance de la foi. Mais il y a la puissance qui vient de l'amour, qui est différente de la puissance de la foi. La puissance qui vient de la foi va faire intervenir le bras de Dieu, l'action de Dieu. La puissance qui naît de l'amour fait descendre Dieu, ça dit Dieu lui-même. Tu n'as pas l'intervention de Dieu, tu as Dieu lui-même. Que Dieu te révèle cet amour. Homme de Dieu. Alléluia. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Dis avec moi, Jésus, je t'aime. Ah, je ne t'entends pas bien le dire. Dis avec moi, Jésus, je t'aime. Amen. Et vous pouvez avancer encore avec plusieurs autres histoires. Regardez Jean chapitre 11. Donc on est ici confronté à une famille que Jésus aime particulièrement. Jésus aimait les trois personnes. Jésus aimait Marie, il aimait Marthe, il aimait Lazare. Et l'histoire commence en disant que Lazare était très malade. Et notez bien que dans l'ensemble des trois personnes, Lazare étant malade, il est signifié que quand on cite le nom de Marie, on dit c'était cette Marie qui oignit de parfum les pieds de Jésus. En fait, l'histoire de l'onction d'huile s'est produite deux fois. La première fois où Marie l'a faite, on ne la connaissait pas encore, on l'appelait pécheresse. Elle était pécheresse. On l'appelait la pécheresse. C'est Marie qui a fait ça. On dit que c'était cette Marie. Et plus tard, vous allez voir qu'en Jean, chapitre 12, elle lui fait encore une onction. Elle lui fait encore le même acte. Donc, elle l'a fait deux fois. La première fois, elle avait une réputation de pécheur. Et cette Marie avait une attitude très particulière vis-à-vis de Jésus. Très spéciale. Alors, vous imaginez Jésus qui vient chez vous à la maison en train d'enseigner. Jésus s'est mis à enseigner. Et pendant qu'il enseignait, Marthe
a décidé de s'occuper de son séjour. Elle a trouvé que bon, il allait manger, il allait faire ceci, il allait faire cela, et elle a commencé à servir. Mais il se trouve que Jésus ne s'est pas assis simplement. Jésus s'est mis aussi à enseigner. Donc il y avait maintenant un choix à faire. Soit l'écouter, soit servir. Marie a choisi de l'écouter. Et différemment même des autres apôtres qui étaient aussi en train de l'écouter parce qu'ils étaient présents, la Bible dit que Marie s'est assise au pied du Seigneur. C'est-à-dire, tout le monde l'écoutait assis sur des chaises, sur des fauteuils. Elle est venue, elle s'est assise par terre, à ses pieds. Et Marthe qui arrive, Marthe va interrompre même le message de Jésus. Parce qu'elle dit, Maître, Seigneur, ne t'inquiète, ça ne te dit rien que Marie soit assise là au lieu de venir me donner un coup de main. Donc Marthe a interpellé Jésus. Je suppose qu'avant d'interpeller Jésus, elle a dû essayer pour ne pas couper le maître en train d'enseigner, elle a dû sûrement essayer de faire appeler Marie discrètement. Donc elle a dû toucher Pierre. Elle a dû passer par derrière. Touche Marie. Pierre aussi est parti. Marie, ta soeur t'appelle. Et Jésus parlait. Marie n'a pas bougé. Elle est passée et dit, bon, peut-être comme Jacques est assez dur. Jacques l'a touché. Marie, ta grande soeur t'appelle. Elle n'a pas bougé. Et c'est là que Marthe a dû maintenant intervenir pour arrêter la réunion. Non, lisez le texte, le texte. Elle dit, Marthe suivait. Elle dit, mais Seigneur, Marthe occupée à diverses domestiques suivait et dit au Seigneur, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma soeur laisse seule pour servir? Donc, Seigneur, elle a arrêté Jésus. Et Jésus va lui dire, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites. Il n'a pas dit pour n'importe quoi. Parce que ce que Marthe faisait, ce n'était pas n'importe quoi. C'était quelque chose d'important. Mais elle était chargée de beaucoup de fardeaux. Il dit, une seule chose est essentielle. C'est ce dont je veux vous parler, frère. Quand vous ne rentrez pas dans la dimension que Paul a connue ou que Marie a expérimentée, vous courez après beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Vous vous battez pour des choses qui ont de l'importance, mais vous n'allez jamais finir de les traiter. Parce qu'un problème arrive et un autre arrive et un autre arrive. Jésus dit, tu es agité pour beaucoup de choses. Une seule chose. Et c'est quoi la bonne part que Marie avait choisie? Cette soif de se mettre à ses pieds et d'écouter. Mais en fait, tu comprends plus loin quand tu lis ces différents textes que Marie aimait profondément Jésus. Amen. Et vous savez que c'est Marie qui a provoqué la résurrection de Lazare. C'est pas Marthe. Jésus avait l'intention de ressusciter Lazare. Mais Jésus veut faire des choses extraordinaires. Mais il cherche le chemin pour agir. Puisse Dieu trouver en toi le chemin pour l'action de Dieu. Amen. C'est-à-dire, frères et sœurs, que Jésus partait ressusciter Lazare. Et il arrive au bord du village de Béthanie, il n'y entre pas. Marthe apprend que Jésus arrive, elle vient l'accueillir. Et quand elle vient l'accueillir, sa première chose, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Ils ont discuté. Jésus lui dit, je vais le ressusciter. Elle ne comprend pas, elle dit, je crois que dans le futur, à la résurrection des morts, il reviendra. Jésus dit, je suis la résurrection. Elle dit, Alléluia, Amen. I believe. Mais si tu étais ici. Et la Bible dit, elle a parlé, ils ont discuté, Jésus a échangé avec elle. Et puis elle est partie. Et Jésus n'a pas bougé. Jésus est resté. Comme si l'attitude de Marthe, l'avait empêché de continuer à faire ce qu'il était venu faire. Et puis maintenant on annonce l'arrivée de Marie. Donc Marthe va dire à Marie, Jésus est là. Et elle va chercher. Et quand Marie arrive, la Bible dit, verset 32, lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds. Amen. Et lui dit, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Alléluia. Donc Marie a eu la même phrase que Marthe. Mais la différence, c'est que quand Marie est arrivée, elle s'est jetée à ses pieds. Quand Marthe est arrivée, Marthe est restée debout. Elle dit, Seigneur, si tu étais ici. Les deux sœurs étaient dans le regret que Jésus ne soit pas venu plus tôt.
Marthe était une grande croyante. Elle croyait dans les textes de la parole. Elle croyait en la résurrection des morts. Elle croyait en Jésus. Elle savait qu'il était le chemin, la vérité et la vie. C'était une bonne chrétienne. Mais Marie avait autre chose. Lorsque Marie arrive, malgré qu'elle regrettait que Jésus n'ait pas été ici, malgré qu'elle n'ait pas compris pourquoi Jésus a pris autant de temps, malgré qu'elle avait de quoi se plaindre, mais elle dit, il reste Dieu. Et quand elle arrive, elle se jette à ses pieds. Lorsque Jésus était en train de prêcher, c'est la même qui s'est jetée, qui était à ses pieds. C'est la même. C'est la même qu'on appelait pécheresse et que Jésus a dit, elle a beaucoup aimé. Marie était marquée par son amour profond pour Jésus. Et quand elle s'est jetée aux pieds du Seigneur, elle a dit la même phrase. Le problème, ce n'était pas la prière, c'était l'esprit avec lequel elle était en train de faire sa prière. Est-ce qu'on est ensemble? Et la Bible dit, lorsque Marie fut arrivée où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eussses été ici, mon mari ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient avec elle frémit en son esprit et fut tout ému. Frère, Jésus n'a pas frémi pour Marthe. Jésus a frémi. Jésus a pleuré. Bon, chacun interprète différemment les causes pour lesquelles Jésus a pleuré. Mais Jésus a pleuré. Jésus ne l'a pas réagi comme ça. Pourtant, Marthe et Marie ont eu pratiquement les mêmes déclarations. Si tu eussses été ici, mon frère ne serait pas mort. Et la Bible dit, Jésus fut tout ému. Et là, il a dit, où l'avez-vous mis? Jésus a parlé avec Marthe. Il n'a jamais dit, où l'avez-vous mis? Il y a des façons de vous approcher de Dieu qui vont déterminer certaines réactions avec Dieu. Il y a des manières dont nous venons vers Dieu. Le miracle de la résurrection de Lazare est sûrement le plus grand miracle de la Bible après la résurrection de Jésus. C'est un corps pourri qui a été reconstitué. C'est une maladie qui avait tué Lazare qui a disparu instantanément. Et c'est un mort qui est revenu à la vie. Reconstitution d'un corps qui est pourri, ça veut dire déchiqueté par les asticots et la pourriture. C'est ça le miracle. Quand Jésus a dit, Lazare sort, où l'avez-vous mis? Marie a provoqué quelque chose. Que Dieu te donne le cœur qui provoque le ciel et qui amène le ciel à descendre dans ton quotidien, à libérer toute ta maison, ta famille, ton village, ton pays, à te permettre d'atteindre des dimensions extraordinaires avec le Seigneur. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon amen.